Salouzé. Saluté. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une GT4. Une GT4 Luçon. Et voilà. Donc vous avez vu la présentation de la 812 Superfast. Là on est évidemment sur quelque chose qui n'a rien à voir, malgré qu'on reste toujours chez Ferrari. Chez Ferrari. Mais voilà, on va vous la montrer, on va vous la présenter, etc. On a commencé aujourd'hui par l'essai routier. Évidemment, le ressenti n'est absolument pas le même. Alors là on est complètement dans le confort. C'est incroyable. Avec ces places à l'arrière qui sont des vraies places, avec ce volant qui est tout en cuir. On ne retrouve pas de carbone, on ne retrouve presque pas d'Alcantara. On retrouve de la moquette ici, on retrouve du cuir et de l'Alcantara ici, mais on se rend compte que là on n'est plus dans la sportivité, malgré qu'attention, ça déboîte, on va vous le montrer, mais on se retrouve vraiment dans un monde complètement différent de la 812 Superfast. Ici sur cette version là, on est dans un vrai monde de Ferrari, mais le pari est réussi parce que c'est un 4 places, etc. Vous allez voir la configuration est très belle, avec cette couleur noire à l'extérieur, noir et Havane à l'intérieur. Et vous avez remarqué en fait, c'est que tout ce qui est visible de l'extérieur, c'est-à-dire ici, le tableau de bord et ici, sont noirs pour aller avec la voiture. Et dès qu'on se retrouve à l'intérieur, et bien ici, on va retrouver des couleurs un peu plus vives et un peu plus enfin, des couleurs différentes. Donc les rangements sont super bien faits, comme ici, vous pouvez le voir ici. Vous appuyez, ça s'ouvre comme ça, comme une schneck. Et puis voilà, après on va vous montrer tout ça, mais là on va faire quand même l'essai routier en allant à notre point de rendez-vous. Donc là pour le coup il y a un vrai mode confort qui existe, qui est là. Là je le suis, donc il y a le mode neige, je vais vous montrer, Alex va vous le montrer sur son écran. Donc ici le mode neige, évidemment ça joue que sur la cartographie les amis, de la voiture. Ici le mode mouillé. Ici le mode confort, ici le mode sport et ici l'enfer. Mais genre là on va sur une avenue, t'accélères, il se passe quoi? Bah ça c'est une voiture qui tient pas traître et ça tient très bien la route, etc. Donc ça sera pas traître comme la 812, pas du tout comme la 812, etc. Donc on peut rouler tranquille comme on le fait maintenant. Vous le voyez, là je suis complètement en automatique au niveau de la boîte de vitesse qui est ici. Par exemple si j'appuie là, c'est à moi de gérer les vitesses. Je vais vous baisser la vitre quand même pour que vous entendiez le son de la voiture. Ça va pas être à ce niveau là transcendant, puisque c'est aussi fait pour rouler évidemment quotidiennement avec et pour avoir une utilisation entre guillemets familiale. Donc il n'y a pas un bruit quand on va commencer à ouvrir. Là vous allez entendre que le son ça suit en fait. Donc c'est vraiment un très très bon compromis comme voiture, etc. Cette espèce de coupé comme ça un peu allongé, etc. avec cet arrière qui est fabuleux et cet avant qui est très long. De toute façon de la manière vous allez le voir. J'aime évidemment beaucoup ici toute cette partie là sur la console centrale de l'ordinateur de bord, avec les clims, avec ce que vous voulez, etc. Le grand écran avec tous les réglages de la voiture que vous avez ici. Ensuite vous avez aussi des réglages confort au niveau de la clim, des sièges, etc. Le téléphone, le GPS, bon, qui est un peu le temps que ça arrive, ça a fait un peu peur, c'est vrai, mais il fait quand même toujours peur. Donc voilà, on n'est pas sur le GPS, des classes S, etc. Mais bon, on s'en fout. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a besoin de savoir pour ça. Maintenant on va faire un peu de conduite. Une fois que je pourrais me dégager. Un dégagement, manœuvre de dégagement qu'on fera après. Voilà, c'est bien que tu grilles le feu, voilà, parfait. Comme ça j'ai de la longe, cool. Donc on est très bien, on se sent bien dans cette voiture. On a un sentiment de sécurité. On n'est pas sur une voiture où vous allez faire attention toutes les 2 minutes à ce que vous faites, parce que vous avez peur que ça parte en couille, etc. Ça c'est très stable, c'est ferme, c'est lourd, c'est posé, etc. Mais vous avez une putain de légèreté que ce soit dans la direction et que ce soit dans la conduite en elle-même d'ailleurs, avec le châssis de la voiture qui est vraiment très bien. Donc là vous voyez, on arrive à entendre quand même quelque chose, un son qui sort de l'échappement pour vous rappeler le moteur qu'il y a dedans. On va vous montrer évidemment tout à l'heure.
Et voilà. Donc là, je me suis mis en sport. C'est moi qui gère la boîte de vitesse. Donc on est en séquentiel. C'est à moi de passer les vitesses quand je le veux. Donc comme je viens de le montrer à Alex, qui m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe si on se met dans une avenue et que j'accélère? Là, j'étais à mi-pédale, en sport, même pas en tout déconnecté. Tu vois ce qui se passe, Alex? Ouais, putain la T'as vache. répondu à ta question? Ça a bien répondu à ma Très bien. question. À mi-pédale. Ah oui, à mi-pédale. Ouais, c'est vraiment pas. C'est pas la voiture, t'as 18 ans, t'achètes ça et tu sors du concessionnaire en appuyant à fond sur l'accélérateur, quoi. Après, c'est ton problème. Bien J'ai sûr. envie de te dire, mais bon. Il y a un temps d'adaptation comme Oui, à je tout, pense. de toutes les manières. C'est pas. Aucune voiture ne fait peur, aucune voiture est inconduisible, aucune voiture est je sais pas quoi. Si vous vous entraînez tranquille avec la voiture et qu'à un moment donné vous la ressentez, oui, tu feras ce que tu veux. Mais demain, tu peux très bien te planter avec n'importe quelle voiture, pas spécialement celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bien sûr. Ouais, c'est. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait que. Bon, en Qu'est-ce même que temps, tu vas faire? le sol est un peu tac-tac Qu'est-ce que tu aujourd'hui. vas faire? Tu vois, c'est. Faut rien faire. Hein. On peut rien faire. C'est dommage. C'est comme ça. C'est tactile? Ouais. Ça c'est pour les commandes. Ça c'est non pour la radio, monter, baisser le volume, et ça c'est pour bah là version. Ah là aussi ouais, d'accord. Une version pas tactile. Ok. Voilà. Ah donc tu peux choisir entre. Tu peux choisir ce que tu veux. Tout simplement. Tu t'amuses bien? Ouais, j'aurais un peu Ouais. les possibilités qu'il y a. Contrairement à la 812, c'est des sièges électriques du coup, avec Ouais. mémoire, ça c'est cool. Et même pour le passager, c'est mémoire, ça c'est sympa. Heureusement. T'es un ouf. Ah oui, des voitures, c'est pas le cas. Hein. C'est le cas pour le conducteur et pas le passager. Oui, mais bon là tu payes ça. d'accord. Excellent. C'est tellement beau, ça c'est. Moi je suis un peu déçu que ça soit qu'on puisse pas attaquer quoi. Ouais, oui. Mais c'est vrai que t'as raison. Comme l'essai de la 812, le rétro, c'est vrai qu'ils auraient pu l'intégrer d'une façon différente. Ouais. J'ai pété un plomb le mec devant. Du coup maintenant on va vous montrer l'extérieur de la voiture qui j'espère va vous plaire, et puis on continuera à faire un essai routier un jour où on pourra plus le faire carrément avec cette voiture là. Il faut l'emmener autre part, pas que le problème soit Paris, parce que comme je vous l'ai expliqué déjà, c'est une voiture qui est tout à fait roulable dans quelle que soit la ville, d'ailleurs pas que à Paris, mais c'est une voiture qui est différente des autres Ferrari, déjà par sa longueur, par son châssis, etc. J'étais absolument pas fan des 612 Staglietti machin. C'est une voiture que j'ai jamais aimée. Ferrari a su me redonner goût à ce genre de châssis et de caisse grâce à la GTC 4, etc. Et puis bah je pense que à la FF aussi, j'étais un grand fan de la FF. Celle-ci est en étant l'évolution, mais évidemment remise au goût du jour. Il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir en fait. C'est des voitures qui sont vraiment très belles et qui sont évidemment complètement conduisibles dans Paris ou dans n'importe quelle ville. Voilà. Et c'est des intérieurs qui sont extrêmement épurés, comme vous pouvez le voir ici, où les matériaux utilisés restent vachement sobres, du cuir, de la surpiqûre noire. Ici un cuir beaucoup plus clair caramel. Ici bon bah pour le coffre qui s'ouvre automatiquement cette fois-ci. Ah,
vous montre vraiment qu'on est vraiment dans un confort là pour le coup. Les sièges à mémoire comme disait Alex, etc. La gestion des rétroviseurs, le son JBL. Et voilà, ici de la moquette comparé à la 812 qui était de l'Alcantara. Et puis après, des nombreux rangements que vous allez avoir ici qui sont tranquilles, etc. Bon, ils sont là quoi. Ici, pour mettre la clé. Donc la clé est ici là. Petit range-clé comme ça. Ah, ça c'est cool. Tu vois. Petit détail sympa. Voilà, tu lui mets dans le cul. Ouais, tu mets deux doigts quoi. Ici, donc la boîte de vitesse, la boîte de vitesse a été mise sur ce côté-là au lieu qu'elle soit au milieu comme sur la 812. Ici, vous avez les warnings, le launch control, la gestion auto et séquentielle, la marche arrière. Et après là, vous avez de quoi vous tenir ici quand le conducteur commence à perdre toute notion de la réalité. Voilà, donc on va aller vous montrer maintenant l'extérieur. Ah oui. Donc, ici le grand coffre. Ici vous avez tout ce qui a été mis comme option sur la voiture. Ah, c'est excellent. Avec la configuration et voilà, je vous laisse regarder ça. C'est génial ça. Ah franchement ça, je suis hyper fan du concept quoi. Le coffre maintenant qui est bien plus grand que la 812, on peut rajouter une valise en plus et un sac en plus. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Là il y a de quoi partir ouais, une semaine et demie en voyage là. Avec la place qu'il y a derrière. Pour 2 personnes bien sûr. Pour 4 par contre là c'est un week-end. Voilà. Mais tu peux, voilà, ce qui est vachement bien c'est qu'avec la taille du coffre tu peux amener 4 personnes en week-end avec des petits sacs, ça c'est cool. Bien. Coffre automatique que vous pouvez voir ici. Les phares et les échappements sont à peu près similaires sur ce modèle-ci que sur la 812. Gros détail qui a son importance et dont je suis extrêmement fan, c'est le détail du diffuseur. Malgré qu'il soit en plastique, on va dire, il a des très belles arêtes. Je sais pas si tu arrives à les filmer, Alex. Si. Au centre, on voit la le centre, c'est caméra énorme. recul. Le détail des phares, le contour est rouge et l'intérieur est blanc sur les deux, ça c'est très joli. On voit ici aussi le troisième feu stop qui est évidemment aussi en blanc, ça c'est très beau. Je te laisse faire un tour, Alex, et puis on fera les détails tout à l'heure. Yes. Il y a une quantité de clébards ici, c'est impressionnant. Ouais. C'est différent comme voiture, c'est très différent. L'intérieur des feux n'est pas noir. C'est très différent, c'est plus sobre, tu vois. Mais ça reste pas moins agressif quand même. C'est beaucoup plus sobre, avec une touche d'agressivité. Et surtout que là, on est vraiment dans le domaine du confort. Et pas dans le domaine de la pure sportivité. Ouais. La clé est évidemment exactement pareille que la 812. C'est quoi là, le petit bouton des lumières? Ouais, c'est pour allumer obviously, Alex. Obviously. Des signatures lumineuses? Ah, ils ont pensé à tout. C'est très discret encore une fois. Hein. Voilà, vous avez un peu l'épilepsie, mais bon. Le gabarit de la voiture est très beau. Regardez aussi le côté, les ouïes de requin comme ça. Ouais, ça c'est beau par contre. Sublime. Ça c'est incroyable. C'est que des configs discrètes qu'on a filmé aujourd'hui, c'est sympa.
Même les sièges sont différents. Même tout l'intérieur en fait a changé. C'est ça qui est dingue, pardon. Et là vous avez des vraies places. Qui ont l'air super confortables. Hein. Bah tu peux t'y asseoir si tu veux. C'est parti. C'est parti. Que je puisse te dévergonder le fion. Exactement. Là oui, là tu peux là. Ouais. T'es bien? Mais même devant, t'es super bien assis. Puis même, t'as les accoudoirs ici, là au milieu. Putain. C'est magnifique. C'est pas mal aussi tout ce que t'as ramené dans la bagnole là. Ah ouais, bah ça tombe bien, on va dégager ça. Là t'as 2 portes gobelets. Ouais. Et un porte-musc. Ouais, un nylon musc et voilà. Ok. Bon, bah je te laisse sortir tes petites feuilles et ouvrir le capot. C'est parti. J'aime travailler avec Alex. J'aime travailler avec Alex. Alex le sagouin, frérot. Ah, c'est une belle voiture. T'as besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? Attends, je vais quand même essayer. Putain, mais pourquoi chaque constructeur fait un truc différent? C'est un truc de ouf ça quand même. As-tu besoin d'aide? Salut. Putain, j'ai l'impression de foutre ma main dans une chatte inconnue quoi. Inconnu. One moment later. Inconnu au bataillon. Bon, vas-y. J'abandonne. Ah putain, enfoiré, t'aurais pu me dire qu'il y avait une petite commande facilité. Ah d'accord, ouais, oui, c'est bête, mais là pareil, hein, c'est... Ah mais c'est une 4 roues motrices. D'accord, ok. Ah oui, ok. Ah putain, c'est une 4 roues et puis on a dérapé comme ça avant. Oui. Ah oui, d'accord. Ah, je sais pas que c'est une 4 roues. Ah d'accord. Waouh. Là par contre, c'est cool parce qu'on voit les entrelacements, ça c'est magnifique. Oh là là. Ce bloc-là est tout aussi beau mais plus vulgaire à la vision. Ouais. Plus brut, ouais. Ouais. Bah c'est normal, tu sais pourquoi? Dis-moi. Regarde les photos derrière toi. L'université. Ah les pivers. On en parlera à l'académie. Ah oui, les pivers, c'est ça. Je sens les pivers. C'est gigantesque. C'est beau. Alors, juste une chose. Il y a un énorme débat dans chaque vidéo, dans les commentaires, où les gens disent mais il faut pas claquer les capots comme ça. Je vais faire comme les gens voudraient en fait. Faut le laisser tomber, c'est ça qu'ils disent les gens, n'est-ce pas? Je sais pas ce qu'ils disent, moi je le laisse personnellement. Bah, oui, je le d'accord. laisse tomber. Voilà. J'ai répondu à la question. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, les jantes et les étriers, les céramiques sont magnifiques. Celle-ci est équipée des freins jaunes. Brembo. Comme les AMG. Non, elle est vraiment belle. Moi, je suis complètement fan de ça en fait. Le détail est magnifique. Le détail est sublimissime. C'est dingue quand même. C'est dingue. Il faut le dire. C'est dingue. Ça me donne envie de tirer au manureng. Voilà. Je pense que c'est tous. Yes. Qu'est-ce qu'on a oublié, Alex? Là non, là rien du tout. Voilà. Bon, on s'encule. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires et avec vos likes, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram si l'envie vous en prend. Je vais mettre une belle photo de celle-ci sur Akram Junior, Instagram. Alex Alpha Delta 06. Les suggestions de scènes de... J'ai envie de sortir ma quête, frère. Les suggestions de chaînes s'affichent maintenant, que vous pouvez nous ajouter soit sur la chaîne d'Alex, Alpha Delta 0Kiss, et sur l'Académie. Autre chose.
Voilà les amis, merci, et puis je vous embrasse, passez une bonne journée, salut. Salut. Yann Twingo, tu veux qu'on récupère des pièces pour la tienne là-bas? Ouais, vas-y, on va récupérer les coques de rétro.